L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité à votre rendez-vous qui donne la parole à ceux qui font bouger les lignes du territoire et à ceux qui éclairent un peu plus votre esprit. Ce soir, on laisse s'envoler notre esprit un instant au fil des lignes d'une histoire courte sortie d'un petit distributeur. On ouvre notre esprit pour entrer dans le monde de Paul, encyclopédie grandeur nature qui se livre sur son syndrome d'Asperger. Et on vit l'expérience d'un jeu télé sans la télé, mais tout près de chez vous et pour tout le monde. Bonsoir Maxime. Bonsoir, merci de votre invitation. Avec grand plaisir. Alors si c'est à la télé puisqu'on est ici sur Télé Grenoble, mais Maxime Desrues, vous nous emmenez ce soir à Quiz Room, dont vous êtes le directeur, une salle de jeux télé sans la télé pour s'amuser. On découvre ça dans un instant. Alors quand elle se vit pour de vrai, l'expérience du jeu télé peut changer une vie, celle de Paul par exemple. L'expérience a duré 6 mois sur TF1, elle se prolonge aujourd'hui avec les grosses têtes à la radio et sur le petit écran. Et elle vous a ouvert aussi une fenêtre sur les autres. Autiste Asperger, vous racontez votre syndrome à cœur ouvert dans ce livre bouleversant voilà, que j'arrive à attraper. Bienvenue dans mon monde. Bienvenue sur Télé Grenoble, Paul Elkarat. Oh bah merci, je reviens une nouvelle fois et j'en suis ravi. Merci de l'invitation. Eh bien, nous aussi, on est très heureux de vous accueillir et je pourrais argumenter dans un instant. On va vous dire pourquoi on est content de vous recevoir. Et vous qui êtes un fou de lecture, je vous présente Christophe Sibieude. Bonjour. Bienvenue. Christophe Sibieude, associé fondateur de Short Edition, l'éditeur propulseur de littérature courte. On sait que vous avez connu Bouillon de culture. Avec Pivot, j'étais jeune, c'est ça. Ouais, j'étais même pas né, mais c'est pas grave. Et moi, j'étais née avec apostrophe. Hein, mais on n'en est pas là. Je pense pas que vous ayez... Oui, parce qu'on disait tu hors antenne. C'est ça, c'est mais, ça. Mais pour les gens, parce que comme ils sont... à la télé, ça fait un peu plus à la classe. télévision, c'est plus distingué évidemment de dire vous, parce qu'ils vont nous prendre pour des ploucs. C'est ça, ou de l'entre-soi. Mais oui, mais je pense que... Vous étiez jeune lors d'apostrophe et moi j'étais pas né à Bouillon de culture. Voilà. Mais c'est deux émissions que j'aime bien. Et ben ça va être un peu un petit bouillon de culture tout en toute modestie. En tout cas, si on parlait très culture, on va essayer de vous amener, de stimuler votre curiosité sur la lecture et sur le divertissement. Et pas que, c'est un divertissement, c'est une société qui fait du bien. Alors vous n'êtes pas tout seul. Votre entreprise, une petite start-up née en 2011, a eu l'idée de créer un distributeur de petites histoires imprimées. Alors, à l'époque, c'était seulement là-dessus, sur ce qui ressemble à un long ticket de caisse. Je vais le montrer quand même. Vous aussi, vous en avez. Oui, j'en ai, absolument. Voilà, un long ticket de caisse. Il faut avoir quand même beaucoup de courses pour imprimer ça. Mais ce sont des lectures courtes pour quoi? Un petit moment d'évasion dans un moment d'attente? Exactement. Un petit moment de la vie quotidienne où on a envie de lire une fiction et certains de terminer l'histoire qu'on va commencer. Comme on a souvent des modes de vie maintenant qui se compliquent, qui s'accélèrent, on a de moins en moins de temps pour les lectures longues et donc on est parti en 2011 sur l'idée du format court en considérant que les fictions courtes pouvaient aussi avoir de la valeur. C'est parti d'un besoin? Vous aviez un goût particulier pour la lecture? On a toujours, oui, ça c'est un goût personnel et on est une équipe, on est 4 fondateurs à croire énormément à la valeur de la lecture. Et donc, ce qui nous intéressait, c'était de se dire que pour les nouveaux supports, pour les nouveaux modes de vie, c'était intéressant d'imaginer, de pousser tout ce qui pouvait se faire autour du format court. Donc de quelques minutes de lecture que vous êtes sûr de pouvoir terminer quand vous commencez. Alors l'initiative, elle a fait mouche tout de suite, bien évidemment. Aujourd'hui à Grenoble, à l'Arrêt Chavant par exemple, ou dans un bar à San Francisco, combien trouve-t-on de distributeurs comme ceux-ci dans le monde? On a 400, un peu plus, entre 450 et 500 machines installées un peu partout, surtout en France et aux États-Unis, mais sur 4 continents sur 5. Alors le principe, on appuie sur un petit bouton, comme le fait Sarah ici. Ça veut dire quoi? C'est 1 minute de lecture. 1 minute, ouais.
Et donc le ticket de caisse sort et en attendant le tram, alors on peut laisser passer un tram quand même, hein, parce qu'on est vite happé par notre lecture. Ou on peut le lire dans le tram, ou on peut le ramener chez soi et le lire, et puis après le partager. Enfin, on s'aperçoit qu'une histoire tirée, en moyenne, elle est lue un petit peu plus de 2 fois. Parce qu'on a fait des études pour savoir ce qui se passait. Et puis, vous avez utilisé le mot ticket de caisse, mais nous, on préfère parler de papyrus, qui est beaucoup plus noble. Papyrus, parce que c'est vrai que quand on le touche, on sent tout de suite, quand on l'a en main, qu'on a affaire à quelque chose qui a de la valeur, et en tout cas, on souhaite voir conserver, partager, et je vois que vous l'avez gardé. Regardez, moi je l'ai gardé, ça fait quelques années. Je pense qu'il doit avoir 6 ou 7 ans, celui-ci. C'est même un petit cadeau, c'est enrubanné. C'est très agréable aussi de l'avoir près de nous. Vous avez bien compris, j'ai pas dit San Francisco au hasard. On va vous dire pourquoi. Alors d'abord, le principe, c'est quoi? Alors, qui écrit? C'est pas vous. Vous recrutez des auteurs? Nous, on est un éditeur. Notre format, c'est le court. Donc, c'est donc tout ce qui se lit en quelques minutes. Notre média, c'est effectivement le distributeur d'histoire courte qu'on a décliné sous différentes formes. Là, on l'a vu dans un abribus, et c'est une première mondiale qui est faite à Grenoble avec JC Decaux qui a démarré il y a 3 mois, qui a été freinée par le Covid, puisqu'elle devait démarrer en avril 20, donc ça a pris un peu plus de temps, mais ça se fait. On a le distributeur d'histoire courte traditionnel que vous pouvez avoir dans les gares, les aéroports, les galeries commerciales, dont on est familier et qui on a mis à San Francisco. On va y venir peut-être chez Coppola. Oui, ah, vous l'avez dit. On n'a pas entendu. La déclinaison pour le monde académique, pour donner envie de lire, l'idée c'est de faire écrire pour faire lire, et dire pour inviter dans le monde de l'écrit la promesse de publier les travaux des élèves dans la machine et de les éditer pour leur faire vivre toute l'aventure de l'édition. C'est le Cube Édito. Et puis le petit dernier que vous avez à côté de vous, voilà, qui est pour les salles d'attente, prioritairement du monde médical, parce que c'est là où on attend le plus, mais pas que. Et là c'est du complètement dématérialisé, c'est-à-dire que vous scannez, et puis vous avez une petite histoire sur votre... en immédiat. On va voir tout à l'heure comment ça fonctionne. Oui. Non, j'allais ajouter qu'on ne vous demande pas votre adresse mail, on ne vous prend rien, on ne fait que vous donner. Alors ça, on va regarder, on va faire l'expérience. J'espère que ça va bien fonctionner d'ailleurs ici en direct. Alors justement, on est un des premiers à avoir craqué sur vous. Paul, qui a réalisé le Parrain 1, 2, 3. Coppola. Coppola. On en a parlé juste avant. Ah mince, bon voilà, c'est ça. Il est bien retenu, bien entendu. Francis Ford Coppola. Le Parrain, Apocalypse Now, Dracula, 2 Palmes d'Or, immense réalisateur, producteur, qui est aussi... Brando, il a même eu l'Oscar. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui est même... Éditeur d'une revue de format court. Et qui est associé de Short Edition, peut-être, vous vouliez dire. Associé à un de vos actionnaires, mais comment se fait-ce? Eh bien, puisque quand on l'a rencontré, en fait, il a été intéressé tout de suite par l'idée d'offrir à ses clients dans son restaurant et dans ses domaines viticoles des histoires courtes. Et comment il a entendu parler de vous? Dans la presse. Il a lu un article sur le distributeur et il trouvait intéressant qu'on offre gratuitement, et il trouvait que c'était typiquement un cerveau français qui pouvait imaginer ça plutôt qu'un cerveau anglophone, anglo-saxon, de dire on détourne un objet commercial qui est le distributeur automatique pour en faire un distributeur de culture. C'est ça et il l'est toujours. Voilà. Il est toujours avec comme vous. Il était éditeur, il l'est toujours depuis 25 ans, 26 ans, éditeur d'une revue de short stories. Ça lui a parlé et il considère 2 choses. La première, c'est qu'il vaut mieux donner aux gens des histoires à lire que des anxiolytiques pour les aider à se sentir mieux. Et la deuxième, c'est que si les films des années 50 étaient si bien faits, de son point de vue, c'est qu'ils étaient très bien écrits. Voilà. 83 ans, il a de l'expérience, il sait de quoi il parle, bien sûr. Et il est toujours là. Et toujours là. Et vous aussi, vous êtes toujours là, car vous vivez aussi je suis beaucoup plus jeune que lui. Oui, bien sûr. Non, je parlais de Short Edition, bien sûr que vous êtes plus jeune que lui, bien la moitié. Et donc, Short Edition vit avec son temps, et c'est donc digitalisé, puisqu'on dit que le papier, c'est important, mais parfois, il n'y a pas de papier. Et c'est plus simple, parfois aussi, d'utiliser son smartphone, comme ici, dans les salles d'attente, alors. C'est ça. L'idée, c'est qu'un certain nombre de lieux dans lesquels il y a de l'attente et dans lesquels les puissances invitantes, les médecins, hésitent à remettre du papier parce qu'on est un peu mal à l'aise avec du papier qui circule de main en main. Avec le distributeur, c'est un papier unique. Mais quand il s'agissait d'offrir des revues, c'est plus compliqué, on est moins à l'aise. Donc de pouvoir continuer à reproposer de la lecture, de pouvoir recommencer à proposer de la lecture dans les salles d'attente, ça nous a semblé intéressant et donc ça démarre et ça se passe très bien. Bon alors ici on n'est pas dans une salle d'attente, en tout cas j'espère pas pour nos invités, j'espère que ça se passe bien en attendant. Je vais essayer, je vais flashouiller, alors BD courte, micro-nouvelle, histoire de jeunesse, attendez, regardez, ça se voit que je suis très... Hop, ça y est, c'est super, donc j'ai l'île de la harpe.
hein, Voilà, et ça c'est fonctionne. une histoire jeunesse. Et dedans, vous pouvez, comme avec le cube, c'est fait par un enseignant, mais là, c'est vous. Vous pouvez créer votre environnement de lecture. Vous avez le petit A en haut à droite et vous pouvez je vois paramétrer. Vous pouvez définir la taille des mots, des lettres, l'interlignage. Pour les presbytes, ça fonctionne alors. Aussi. On peut faire plus gros. À l'origine, c'est plutôt fait aussi pour les 10. Oui. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir choisir son contraste et son fond de couleur, puisque le confort de lecture, c'est un ensemble de plusieurs paramètres. Et là, l'idée, c'est de permettre à chacun de définir l'environnement dans lequel, pour lui, la lecture est la plus confortable. Alors, c'est sûr que c'est quand même tout un programme. Je vais essayer quand même de ne pas lire ma petite histoire pendant toute l'émission parce qu'on a aussi beaucoup de choses à se dire, bien sûr. Et encore avec vous, vous venez de l'évoquer, l'expérimentation pour les 10 aussi. C'est notamment par le biais de cet outil-là. Voilà, alors donc le Cube Édito qui est dans quelques écoles, dans beaucoup de collèges, dans pas mal de lycées et parfois dans des universités aussi, puisqu'on travaille avec le programme d'écriture créative de Sciences Po et des universités américaines. Eh bien, il a un module qui permet à l'enseignant de configurer une impression adaptée à des 10. Donc, c'est-à-dire avec une écriture avec une écriture, voilà, une open dyslexique ou choisir une autre police de caractère qui lui ira mieux. Et puis, il peut choisir l'interlignage, il peut choisir l'espace entre les mots. C'est assez basique, mais pour cet outil-là, c'est nouveau. Et donc, on l'a fait avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes et on l'a lancé il y a quelques semaines. Voilà. Très bien. Vous m'en laisserez quelques-unes, ça m'intéresse. Je peux même vous montrer comment ça marche. Alors, allez-y, on fait jeunesse. Hop, on a fait une jeunesse, ouais. Alors, vous n'avez même pas appuyé, il a détecté. Là, c'est un sans contact, parce que c'est un reste du Covid. C'est un incroyable. Système, on va revenir au bouton avec contact, mais pendant le Covid, il fallait imaginer quelque chose qui ne fasse pas peur aux gens. Et celui-ci, il est classique donc là, vous avez où est-ce qu'il faut que je montre Ici, comme ça, oui, on voit bien. Vous avez une police de caractère et un interlignage qui est un peu plus grand, un peu plus confortable à la lecture. Voilà. Un peu plus accessible aux personnes, aux enfants notamment, souffrant de dyslexie ou qui ont peut-être des soucis aussi d'orthopsie, par exemple. Voilà. Et on peut aussi, là c'est pour illustrer la chose, on peut aussi mettre des BD dans l'histoire. D'accord. Et donc, vous recrutez toujours des nouveaux, c'est participatif. Hein, c'est participatif et on a des auteurs qui nous accompagnent depuis une dizaine d'années et puis d'autres depuis un peu moins. On a été créé en 2011 et donc on a plus de 5000 œuvres qui sont pour des lectures courtes qui ont été sélectionnées par nos éditeurs après un premier travail de tri de la communauté. Alors, vous parlez d'anxiolytique tout à l'heure. Parfois, on est très anxieux, on est très stressé, notamment quand on est un enfant et qu'on est dans la salle d'attente d'un hôpital. Avec votre machine, déjà, il y a ce côté ludique d'appuyer sur des boutons et de voir sortir un petit papier. Et c'est justement pour lutter contre ce stress, pour mobiliser l'esprit autrement sur ces moments de souffrance, pour les parents comme pour les enfants, que votre instrument existe. C'est ça, et les médecins ont eu l'idée de... Non, il n'existe pas pour ça. À l'origine, on l'a créé pour promouvoir la lecture et on n'avait pas d'autre but que de promouvoir la lecture. À l'usage, les médecins en milieu hospitalier se sont aperçus que c'était un très bon moyen de faire baisser le stress. Et dans la salle d'attente, en service pédiatrique, mais on est aussi en oncologie, on est aussi en service d'urgence, on est aussi en cardiologie. Pour les patients qui sont souvent inquiets, ça leur offre une petite fenêtre de quelques minutes ailleurs. Et une responsable d'accueil de service d'accueil à Gustave Roussy, à Paris, donc le centre de cancéro, nous disait qu'en fait, des patients leur disaient qu'ils étaient tellement stressés qu'ils lisaient plusieurs fois la notice de sécurité pour se distraire et oublier qu'ils étaient là. Donc, on pense que c'est plus sympa de lire des histoires courtes que des notices de sécurité. C'est une très jolie success story, en tout cas, que vous nous avez racontée ici, avec un anglicisme, mais elles sont en plusieurs langues aussi. Moi, c'est vrai que pour ceux qui, peut-être, peuvent se fatiguer avec des gros livres, ça, c'est vraiment la solution. Moi, j'adore ça, les histoires courtes. D'ailleurs, mon coup de cœur, mon livre de chevet, La triste fin du petit enfant 8, ça vous dit quelque chose ? La triste fin du... Voilà, parce qu'on en a parlé en off. Voilà, et c'est magnifique. C'est illustré également par Tim Burton. Donc, c'est très spécial, c'est tout cet univers. Et ce sont que des petites histoires courtes, des petits mais le poèmes. monde anglophone est beaucoup plus familier du cours et beaucoup plus respectueux de la valeur culturelle, artistique, créative du format court. Tout à fait. Donc, et autre histoire, bien sûr. Et puis, on lisait celui-ci aussi. Ça, c'est un autre coup de cœur. Alors, c'est des histoires très, très courtes. Les Sans pensées de Maurice Barthélémy. Ça se déguste, ça se croque. Ce sont des toutes petites phrases, des petites pensées. Donc là, c'est ultra court, mais ça, c'est vachement sympa. C'est des petits coups de cœur. Voilà pour le coup de pub. Paul,
hop, pour la fin de l'émission, puisqu'on reste avec vous, Paul, donc toujours à la page. Non, vous m'avez donné un livre. On y va tout de suite avec vous. Merci, Christophe. Alors Paul, à la page, parce que vous restez bien sûr à la page quelques années après votre présence quotidienne retentissante pendant 6 mois donc sur TF1. Et puis à la page, parce qu'on on parle beaucoup de littérature, on va parler de cet ouvrage sorti à la fin de l'année 2022, Bienvenue dans mon monde. Alors tout d'abord, ouais. Ah oui, j'ai dit. Tremble, Victor Hugo, tremble. Tout à fait. Grande littérature. Tout à fait. Je suis content de Nous revoir présenter le 3e livre. Oui, c'est ça, c'est votre 3e. Alors pour rafraîchir la mémoire à ceux qui n'ont pas la vôtre, ou alors qui nous regardent ce soir et qui ne vous avaient pas vu auparavant, voilà comment on vous a découvert. La crotte de Paul. Top. Quel terme latin désigne le traité signé en juin 1215 par le roi d'Angleterre, Jean sans Terre? Magna Carta. Oui. Magna Carta. Les barons, ils étaient un peu furieux contre Jean sans Terre, le petit frère de Richard Cœur de Lion, au niveau des terres, et donc ils ont signé une célèbre charte en 1215. Voilà, un puissant fond, une culture, une mémoire déconcertante. 2e plus grand champion du jeu, c'est ça? À l'époque, 2e. Non, à l'époque, 2e. Et là, 4e. Parce il y en a 2 qui m'ont dépassé. Peut-être un 5e d'ailleurs. De toute façon, jusqu'à ce que le jeu existe, il y en a qui vont... Moi, je regarde que Télé-Grenoble, c'est pour ça il faut que je me mette moi aussi à la page. Et moi, je regarde Vichy-Grenoble. Voilà, c'est ça. Mais avec le recul, comment est-ce que vous jugez cette expérience du jeu télé qui a duré 6 mois? Écoutez, vous mettez un truc et en même temps je dois répondre, c'est pas simple. Alors ça, c'est les images qui passent pour que les gens se souviennent. Ah oui, d'accord. Je dois répondre en même temps. Oui, c'est ça. Pas regarder Non, voilà, pas forcément. Qu'est-ce que, avec le recul, vous n'étiez pas forcément prédisposé à ça, à ce contact, à cette exposition? Mais je sortais d'une grosse dépression et j'avais envie de m'amuser un peu, d'égayer mes journées. Donc je me suis dit que j'allais réaliser que j'allais faire des séances, une séance de jeu, c'est-à-dire qu'il y avait des sélections qui se déroulaient à Grenoble pour les 12 coups de midi, pour Question pour un champion aussi. Et donc je me suis rendu avec ma mère au Mercure de Gustave Rivet, où il y avait les sélections, et ils m'ont pris alors que je m'y attendais pas du tout. Et une fois qu'ils m'ont dit que j'allais venir sur le plateau télévisé, je pensais pas du tout rester une journée de plus. Je pensais juste m'amuser, ne serait-ce qu'un temps, et après repartir chez moi tranquillement. Mais apparemment, je suis resté plus longtemps que prévu. 6 mois, c'est ça? Oui, 5 mois et demi. 5 mois et demi, voilà, c'est ça. Avec des enregistrements souvent longs, avec finalement une notoriété qui vous a permis de faire la lumière finalement sur votre syndrome. Donc vous êtes autiste Asperger et donc vous nous invitez dans votre monde. Donc grâce à ce livre qui est... un véritable plaidoyer pour les différences et contre l'absurdité de la norme. Un livre dans lequel vous racontez votre autisme, votre enfance, votre diagnostic, vos habitudes, vos réflexions. On peut rappeler ce qu'est ce syndrome qui préserve les capacités de cognition, c'est ça? C'est ainsi que vous le décrivez? Oui, c'est toujours compliqué de décrire un trouble psychologique, mental, mais je dirais que c'est une manière de penser et d'agir qui est différente de la majorité des personnes. J'emploierai pas le terme anormal parce que je le supporte pas, mais en tout cas, c'est une difficulté à comprendre, à saisir. Alors, on va pas prendre mon exemple parce que depuis il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts, on va dire, mais des grandes difficultés à comprendre, à saisir le second degré, donc pas trop, c'est plus moi ça. Mais petit à petit vous... Ah bah oui, non mais moi j'adore rigoler, donc faire des blagues et tout, donc ça se travaille finalement, vous le dites. C'est même des fois quand je parle à d'autres personnes avec autisme, je me rends compte du fossé qui nous sépare parce que différentes
il y a une forme d'autisme pour une personnalité. Donc il y a aussi des intérêts restreints, le fait de ne pas vouloir être jeté dans l'imprévu, vouloir garder certaines habitudes, certains conforts social. Je sais pas, quand on aime les livres, être entouré de livres, quand on aime l'informatique, être avec son ordinateur. Donc il y a beaucoup de choses qui définiraient potentiellement ce qu'est l'autisme, et en l'occurrence Asperger, parce que Kanner c'est encore autre chose, malheureusement. Vous le dites d'ailleurs dans ce livre. Et puis retenir, c'est-à-dire vous retenez. Mais tout le monde, toutes les personnes avec autisme, oui, j'ai eu le changement de voix d'un coup là, Oui. c'est parce que je suis malade. Toutes les personnes avec autisme n'ont pas forcément une mémoire eidetique, c'est-à-dire photographique, ne sont pas forcément hypermnésiques. Hein. Mais vous, oui. Moi, oui, mais les autres, pas forcément. Donc, c'est pour ça, on va pas dire que c'est une caractéristique fiable de toute personne. À vos souhaits. Merci. De toute personne avec autisme, parce que il y en a beaucoup qui ne sont pas comme ça. Oui, mais c'est vous ici que vous décrivez, donc vous donnez. Et c'est ça là toute la difficulté de se décrire soi-même sans pour autant tomber dans la globalisation, la généralisation d'une personne. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas forcément le reste des personnes avec autisme. C'est-à-dire, on n'en rencontrera potentiellement pas deux comme moi avec ce syndrome-là. Les différences, elles sont aussi La manière au sein dont- même du En tout cas, la syndrome manière d'Asperger. dont elle se manifeste ne sera pas la même, mais on est tous sous la bannière, on va dire, fichée autiste Asperger. Donc, Ou- alors vous décrivez ce cerveau extra large et à la fois très étriqué, c'est vous qui le dites. Vous évoquez très tôt dans ce livre les souffrances que vous combattez depuis l'enfance. Par exemple, un problème pour un neurotypique, vous décrivez les gens normaux, comme on dit, comme des neurotypiques, c'est comme ça que vous les... Oui, non, parce que c'est un terme qui parle aux gens, Voilà. mais moi, si ça ne tenait qu'à moi, ça ferait longtemps que je l'emploierais plus. Il n'y a pas de gens normaux, en tout Ça cas. Mais n'existe pas trop. voilà, Ça c'est- n'existe pas vraiment. Hein. alors, pour les gens, un problème, peut-être pour vous, non pas un problème, mais une véritable source d'angoisse et de souffrance, de colère très forte aussi. C'est ça que vous essayez de décrire. Oui, C'est-à-dire concernant quoi, par exemple? Concernant l'injustice de ne pas avoir vu une chèvre lorsque vous étiez dans la voiture, certains pourraient dire je l'ai pas vue. Vous l'avez pas vue. 2, vous voulez la voir. Et 3, vous l'avez pas vue et ça vous rend fou de colère. Ah oui, non, mais maintenant, ça va. Si je le vois plus, c'est fini. Ça. Oui, mais il y a petit, d'autres ça choses. se manifestait comme ça. Oui, en tout cas. petit, je voyais pas une plaque d'immatriculation, alors que j'adorais lire les plaques d'immatriculation quand j'étais sur la route. Ouais, j'étais triste, surtout quand elle était rare. Par exemple, quand elle était finlandaise ou estonienne, quoi. Ah, On n'en oui. voit pas souvent, quoi. Donc, si je vois une plaque qui est un peu étrange, j'aimerais bien la voir. Tu vois. Moi, j'étais très plaque d'immatriculation. J'ai regardé. Surtout les camions, c'est une grande source de nouvelles plaques turques, grecques, marocaines. Ça voyage, hein. Ah ouais, ça voyage les camions. Hein. Mais surtout, c'est pour ça que vous donnez du sens en fait à ce qui apparaît comme des manies au premier abord. Par Ah ouais. exemple, ces listes. Non, mais à chaque fois qu'on doublait un camion, je me retournais comme c'est quoi la plaque? Voilà. Ou alors je demandais à mon père freine, ou alors accélère, elle va trop vite. Et j'ai pas vu sa plaque, accélère s'il te plaît. Et oui, et avec le Je me bouton, souviens, il y avait on une comprend. Chrysler une fois qui allait super vite, une Chrysler rouge avec une plaque. Bon là je deviens fou. Mais Oui, non, mais ça nous avec intéresse. une Chrysler rouge qui allait super vite, mais vraiment extrêmement vite. Mon père il pouvait pas le suivre, il dit elle va trop vite. Mais elle avait une plaque spéciale. Et donc vous l'avez. Et donc j'ai pas vu. Ah et du d'accord, coup vous l'avez j'étais quand même pas suivi, il était ça. Ah c'était chiant, c'était chiant. Ah ben oui, c'est Ah sûr. ouais. Mais c'est vrai que ce qui apparaît comme des trucs, donc des manies pareilles, le fait d'écrire ces listes de personnes mortes avant les 30 ans, etc. En fait, on Oui, je fais comprend ça pourquoi. C'est-à-dire, ça paraît pas comme des manies. Voilà, petit à petit, on comprend et on comprend que c'est pas complètement absurde. Non, On il faut- comprend- Vous donnez du sens à ce que vous faites. Il faut avec ce comprendre quelque chose qu'on ignore, parce que les gens qui ignorent, ils ont une forme de crainte, et donc ils deviennent potentiellement agressifs, où il y a la haine qui s'installe. Voilà, quand on ne comprend pas quelque chose, il peut y avoir ce genre d'émotions, de sentiments qui naissent de l'incompréhension. Voilà. On ne comprend pas les étrangers, on ne comprend pas les autistes, on ne comprend pas les homosexuels, on ne comprend pas. Du coup, c'est même plus une peur, c'est je sais pas, c'est même pas une haine, c'est une peur infondée, irréelle, voilà, phobie, voilà, de beaucoup de choses, que ça soit religieux, que ça soit identitaire, que ça soit sur l'individu, de manière ontologique, voilà, sur l'être.
bon. C'est ça, mais vous vous exprimez sur l'ignorance, c'est très belle manière Non, aussi. c'est parce que les gens ne savent pas. C'est Ne ça. savent pas. Mais moi, quand je dis quelque chose ou quand je débat avec quelqu'un, j'essaie de lui expliquer, de lui montrer par des arguments fiables, du moins c'est ce que je pense, évidemment, et beaucoup de gens le penseraient, hein, parce que je suis dictateur, mais en tout cas, je fais du moins de mon mieux pour l'exprimer, et ils finissent par saisir. Et vous-même, quand vous lisez, vous finissez par comprendre. Donc il faut vraiment avoir la motivation, l'envie de parler, de faire connaissance, de comprendre l'autre, même si c'est un peu, même si c'est source de stress, de fatigue et d'angoisse aussi. Oui, mais allez comprendre déjà vous, et puis on peut le transposer à toutes les personnes qui nous entourent aussi. Voilà, c'est-à-dire c'est presque un plaidoyer, comme je le disais, contre les normes, mais aussi contre les préjugés, Oui. finalement. Ah oui, bien sûr. Comme moi, je suis difficilement dans ce système-là, dans cette norme sociétale. Forcément, je suis là pour un peu, entre guillemets, dézinguer tout ce qu'on serait susceptible de me dire. Alors, c'est les conventions, c'est comme ça, tu dois faire comme ça, tu dois pas discuter. C'est ainsi que ça a été fait, ça a été construit au fil du temps. Voilà. Pour moi, il y a, entre guillemets, il y a il y a que la langue, entre guillemets, où, tu sais, quand on voit l'écriture, quand on voit le français, quand on voit la langue, on dit, mais comment on en est arrivé à ce qu'il y ait des mots qui soient écrits comme ça? Il y a vraiment que là où on se dit, c'était un long cheminement. Voilà. Voilà. Mais sinon, pour le reste, vraiment, on peut évoluer, on peut changer. Je dis pas que pour la langue, on peut pas évoluer, on peut pas changer. Mais ça prend énormément de temps, vous voyez. Pourvu qu'elle évolue encore la langue et pas forcément vers des petits smileys, parce qu'aujourd'hui, parfois, les mots, on les écrit même plus, hein, on les représente. Ah oui, non, mais il y a aussi le masculin qui l'emporte. Ça, pour les féminismes irréductibles, c'est difficile à supporter. Mais bon, on ne peut pas tout défigurer non plus, malheureusement. Tout à fait. Alors, on a beaucoup de choses à dire, bien évidemment. Votre mémoire, les dates, le passé qui peut-être rassure parce que vous craignez l'avenir ou pas? C'est un raccourci, ça. Hein. Mais est-ce que, voilà, le passé, les dates, les gens qui sont disparus, bon, ben voilà, on sait tout. C'est-à-dire, on sait tout. Ça y est, c'est fait, c'est fini. Alors que les gens vivants, il y a encore une grande part d'incertitude aussi. Est-ce que ça oppose? Hier encore, j'étais sous la douche. Vous savez ce que je me disais? Ah non. Oui, voilà. on est 8 milliards, à peu près, j'arrondis, on est 8 milliards. Et depuis que l'humanité existe, on a été 18 milliards. C'est-à-dire, il y a 10 milliards de gens qui sont morts depuis que l'humanité existe. On est 8 milliards. C'est dire la proportion. Et on continue à augmenter. Voilà, il y a son lot de morts chaque jour, il y a son lot de naissances chaque jour. Voilà. On va être autant de vivants que de morts bientôt. Si on continue. Si ça continue mais en tout cas, ce qui est symptomatique, c'est qu'on est beaucoup. Ça, c'est indéniable. Mais on a du mal à à agir de telle sorte à ce que l'on vive de manière décente, dans le respect mutuel, dans la prospérité, dans l'amour mutuel. Voilà, donc et au final, on finit par détruire ce que la Terre nous donne. Et je pense que pour faire le lien, le biais, le parallèle, tout ce que vous voulez avec ce que vous avez dit, je regarde pas le passé parce que j'ai l'impression que ça va être très dur dans 50 ans si on continue sur cette lancée, qu'il n'y a pas des choses qui sont faites. Mais c'est bien, il y a peut-être moins de plastique qui est fait aussi. Absolument. Et on remplace. Déjà. Voilà, petit à petit. Mais bon, ça prend beaucoup de temps. Hein. Ah, absolument. Alors, ce qui prend beaucoup de temps, c'est aussi. Alors, on aimerait avoir 4 heures pour pouvoir se parler. Mais alors, pour résumer, on peut vous retrouver aux grosses têtes. Donc, on vous écoute sur RTL. Et voilà, puis, pour symboliser aussi le fait que vous progressez quand même plutôt pas mal, c'est que l'autodérision aussi, ça fonctionne bien. Les petites bâches, ça va. Voilà, c'est un travail sur vous aussi pour comprendre. Non, on va pas trop l'entendre celle-ci. Si, on peut monter le son. Non, voilà, allez chercher justement. Et puis il faut quand même qu'on aille vous regarder. Là, vous bâchez Roselyne Bachelot. Voilà. Mais il y en a un autre aussi qui vous taquine, c'est Laurent Baffy qui vous a trouvé un petit surnom. On l'écoute. Ah oui, Chérie. Allez.
Thierry, quelle est la capitale du Mozambique? Maputo. Encore. Dis Thierry, qui a été le 3e président des États-Unis? C'était Jefferson. Formidable. Encore, essayez voir. Dis Thierry, en quelle année est morte la reine Victoria? En 1901, le 22 janvier. Et bam. Bon, dis Siri, il va falloir qu'on arrête un petit peu. En tout cas, c'est sympa de ne pas se prendre au sérieux. Non, c'est vrai rigolo. que c'est très très sympathique. On a encore quelques petites questions. Merci Paul vraiment de nous avoir fait découvrir votre monde. Fait découvert. De nous avoir fait découvrir C'est votre totalement monde. français. Fait découvrir, ouais. Non, mais j'avais compris. C'est juste pour vous embêter. On en perd nos connexions neuronales. Vraiment à découvrir, non seulement pour vous découvrir et comprendre un petit peu mieux les autres aussi. Voilà. Et on joue encore, on continue de jouer. Oui, Allez, bien sûr. on continue. Maxime Desrues qui écoute. Fan de Paul? Absolument fan de Paul. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on va garder contact pour la suite parce que moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il y a des liens qui vont se créer. Bien sûr. Je créerai des liens tout seul. Ah d'accord. Voilà, mais n'empêche, va pas tenir, alors. vous créez des liens avec Quiz Room. Donc on parle ici des jeux télé depuis le début de cette émission. Jouer, c'est parfois ce que beaucoup voudraient faire, jouer à la télé, mais ça passe à la télé. C'est ça le problème, c'est que beaucoup ne veulent pas passer à la télé ou alors regrettent que ce qu'ils aient enregistré passe à la télé parce qu'ils ont perdu. Avec Quiz Room, il n'y a pas tout ça. C'est On fait des exactement quiz. ça. On est en condition de jeu télé, c'est ça? C'est le principe. En fait, on est dans une salle qui représente un plateau de télévision, mais de manière beaucoup plus intime. On n'a pas besoin de passer devant des millions de téléspectateurs. On vient entre amis, en famille. Il y a différents types de jeux de quiz. Mais il y a l'ambiance, hein, tout. Je veux dire, il faut être dans l'ambiance. Il y a C'est absolument tout. l'ambiance, il y a des pupitres, des buzzers. On est dans une salle entre collègues de travail, entre amis. On peut accueillir jusqu'à 18 personnes dans une salle de quiz. Et donc là, on voit des images Donc on de est la stressé, salle. alors. Voilà. On n'est pas forcément stressé parce que l'objectif, c'est de venir s'amuser, c'est de venir se détendre. Mais il y a quand même les conditions. Ça ressemble un petit peu à Qui veut gagner des millions là. Exactement. Les lumières, voilà, tout est fait pour qu'on soit véritablement dans les conditions d'un jeu télé. L'objectif, c'est de reprendre les codes d'un plateau télé, un peu un mix de questions pour un champion, pour les buzzers, de qui veut gagner des millions. Il y a aussi toute la partie questions qui, voilà, c'est sur de la culture populaire, de la culture générale, mais au sens général du terme culture. Et donc du coup, voilà, c'est un peu un mix de tout ça, des questions fun et décalées, un peu comme Burger Quiz d'Alain Chabat. Très bien ça. Et Ouais. voilà, d'ailleurs Mais pour tous les niveaux quand même. Et pour tous les niveaux, c'est-à-dire que on peut venir à partir de 8 ans jusqu'à 85 ou plus. Voilà, j'ai déjà eu des parties avec des enfants de 10 ans ou avec des personnes un peu plus âgées, avec des niveaux variés. Et en fait, il y a à la fois des paramétrages qui sont possibles et une intelligence artificielle qui, au fur et à mesure de la partie, va adapter les questions au niveau global de la partie. Donc ça évolue. Voilà, le jeu comprend les candidats finalement. Le jeu comprend les candidats, va adapter les questions, les thèmes par rapport aux thèmes favoris, aux thèmes un peu plus complexe. Alors, est-ce que c'est comme chez Nagui ou Laurence Boccolini, justement, on peut répondre en cash ou on a des solutions aussi? Alors, en fait, vous allez avoir une question, 4 propositions de réponse. Et puis, donc en fait, avec quiz, des alors. buzzers, c'est comme, voilà, c'est ça, un quiz où on a les 4 propositions de réponse. Et donc, du coup, on va aller chercher la réponse qui nous convient. Il y a aussi un système de jokers où il faut sélectionner des jokers qui soit vont aller booster nos points, donc ça, c'est le côté fun, soit aller embêter les adversaires. Et c'est là que, par exemple, des groupes d'amis qui s'entendent très bien, des fois, se chamaillent sur la fin sur l'utilisation des jokers qui viennent embêter les adversaires. C'est ça. C'est bien, c'est ça le but, hein, vraiment, quand il y a forcément un peu d'action, un peu d'ambiance. Et c'est une franchise, alors, c'est pas quelque chose que vous avez créé, mais quelque chose que vous dirigez ici à Grenoble. C'est une franchise nationale, il y en a dans d'autres villes? C'est une franchise nationale et même internationale. Moi, je suis directeur du Quiz Room de Quiz Room Grenoble et il y a 32 centres partout en France, en Belgique, en Suisse et même dernièrement depuis 2 mois à Sydney. Voilà, Quiz Room s'exporte à l'international. Les 2 co-créateurs parisiens qui voient large.
Et donc, ça coûte, c'est accessible, donc 20 € par personne? C'est ça, en moyenne, à partir de 20 € par personne, ce qui est le prix actuel du loisir, que ce soit un escape game ou d'autres loisirs sur Grenoble. D'accord, et c'est tout nouveau, donc pour l'instant, ça marche bien? Pour l'instant, ça marche bien, les demandes arrivent et puis voilà. Cours Jean Jaurès à Échirolles. Vous faites Oui. pas que ça aussi, les jeux, vous êtes aussi gérant d'une salle de jeu, la baraque à jeux, c'est ça? En fait, Des jeux de société. c'est dans le même établissement. J'ai 80 mètres carrés de bar à jeux de société dans l'entrée, les salles de quiz derrière. Donc l'idée, c'est de venir boire un coup, jouer à un jeu de société et on peut même faire une partie de quiz, ressortir, prendre un jeu de société, continuer à prolonger la soirée. Donc je voulais vraiment avoir cette ambiance conviviale et dans le jeu du début jusqu'à la fin. Et tout ça à 27 ans, ça va? Ouais, disons que j'ai eu des opportunités de vie qui m'ont amené vers ce parcours de vie. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Vous aviez commencé l'entrepreneuriat à quel moment de votre vie, Christophe Sibieux? Quand j'étais étudiant, donc j'avais 25-24 ans. Bah voilà, à peu près ça. Voilà. Et donc, vous allez très très loin. 2-3 ans, quoi. Et on en est effectivement très très fiers. On a une petite dernière, allez, une question pour finir le jeu, d'accord? Allez, une petite question. Juste la petite question. Allez, on la regarde. C'est notre quiz. Lucille, quelle héroïne de roman pour la jeunesse, vit à Framboisie avec ses amis Boulotte et Ficelle, duo Caricache. Boulotte et Ficelle? Oui. Alors, Boulotte et Ficelle, Bah, c'est Charlotte aux fraises. ça paraît normal. S'il le dit, moi, il ne faut surtout pas le contredire. On peut avoir le deuxième élément avant de se quitter? Allez, on écoute. Charlotte aux fraises, Heidi, Fantomette, Martine. Ouais, il dit non plus. Eh ben en fait, c'est Elle dit Fantomette. vache. C'est Fantomette, Ah, c'est il y avait Fantomette. un piège parce que Framboisie... C'est Voilà. Fantomette. Eh ouais, c'est Fantomette. C'est vache, des fois, les questions des Framboisie, jeux. fraises, ouais. Mais Bon, en voilà, même temps, voilà. C'était ouais, fait c'est ça, exprès. S'il n'y avait pas eu Charlotte aux fraises dans le carré, j'aurais peut-être pu me qualifier cette fois-ci. Bref, allez, un petit peu détour dérision, ça fait pas de mal. Voilà, Vous y retournerez au jeu télé, Paul? Voilà, ouais, Ça dépendra. Peut-être. Ah non, Un jeu télé. Oui, question pour un champ. Allez, super. Ben, peut-être qu'on s'y retrouvera et qu'on sera adversaires. Merci beaucoup. D'abord, Quiz Room, bien évidemment. On va aller jouer dans votre établissement, Maxime. Bravo. Avec plaisir, vous êtes mes pour invités. cette... Exactement, avec grand plaisir. C'est noté. Et on viendra tous avec nos petites histoires courtes pendant le temps d'attente, bien évidemment. Un grand merci à tous de Merci nous à avoir vous. fait partager vos passions à tous. À très vite. Merci. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboires, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.